Ce jour-là, l'humanité a reçu un rappel. Fear and Hunger Termina, que vous connaissez forcément si vous êtes sur ma chaîne. C'est un jeu avec énormément de potentiel et une multitude de personnages différents et plein de situations possibles pour le joueur. Et c'est certainement le point fort de ce jeu. Il ouvre beaucoup d'espace pour une rejouabilité immense. Et le défi aujourd'hui, c'est exactement ça. Bienvenue, je suis Rumix. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo de Frappolo 94. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question simple. Pouvez-vous battre le Mazo mode sans fauteuil roulant dans Fear and Hunger ? Permettez-moi de passer rapidement en revue les règles, pour ensuite passer directement au jeu. Quelles sont les règles dans le mode Maz sans fauteuil roulant? Et je veux que vous fassiez attention car c'est très difficile et très complexe. D'accord? En mode Mazo, sans fauteuil roulant, nous devons jouer donc sur le mode Mazo mode avec Olivia, qui est un personnage très cool. J'ai sorti une petite vidéo sur comment le recruter, etc. N'hésitez pas à aller voir. C'est un personnage qu'on ne peut pas utiliser, nous ne pouvons pas, en plus, nous ne pouvons pas utiliser le fauteuil roulant. Donc c'est assez fou. Au cas où vous ne le saurez pas, Olivia, sans fauteuil roulant, est beaucoup plus lente dans les mouvements et ne peut pas utiliser l'attaque normale au combat. Combinez cela qu'avec le mode Mazo, si tu restes dehors pendant 2 longues heures, c'est juste une brûlure lunaire qui va sortir de nulle part. Et là, tu crées le mélange parfait pour une run désastreuse. Mais il y a autre chose que je veux préciser. Quand il a fait ce défi, il n'avait pas vraiment connaissance. Il a terminé sa course à l'aveugle le 18 avril 2023 et commencé le défi le 2 mai. Et même maintenant, il étudie toujours Fear and Hunger Termina, il y a vraiment de quoi étudier Fear and Hunger, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos arriveront très bientôt si le développeur se dépêche. Avec cette stupide mise à jour. Et en plus, c'était ma toute première course en mode Mazo, c'est sûr. Donc je fais une course de défi, c'est la meilleure façon de profiter du mode Mazo. Mais si vous pensez à tout cela, pourquoi est-ce qu'il a voulu relever ce défi? C'est en fait assez simple. Vous n'avez aucune idée de l'excitation ressentie en diffusant ces jeux. C'était il y a 1 an. Il avait récemment acheté un microphone qui permettait à sa voix de pas mal sonner. Il fallait faire 2 choses simples. Tout d'abord, naviguer dans le donjon. Et oui, je voulais vraiment créer quelque chose de spécial que tu pourrais célébrer le moment en offrant. Tu m'as fait souffrir pendant d'innombrables heures, parce que c'est ce que tu aimes le plus, faire souffrir ce donjon, et aussi parce que j'avais encore le vieil ordinateur portable qui était à peine capable d'exécuter justement le jeu. Sans ralentissement. Je jure que cet ordi portable était terrible. Il a réouvert Discord et le PC commençait à surchauffer. Je commence à ressentir de la nostalgie. Tu sais quoi? Commençons simplement ce défi avec cette superbe vidéo de Frappolo 94 que vous devez sans doute connaître. D'ailleurs, là, j'ai fait cette vidéo sur Olivia sans fauteuil roulant parce que c'était une de celles qui m'intriguait le plus, que j'avais envie de voir et de vous partager sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Mais si jamais vous voulez qu'on voit les guides aussi ou les autres choses qu'il a fait encore plus connues, les autres défis qu'il a pu faire, n'hésitez pas à me le faire, bien sûr, savoir en commentaire. Donc le défi, il doit déjà atteindre le Père Hugo, et il n'a vraiment aucune idée de comment tuer le Père Hugo, ce qui veut dire qu'il n'y a pas exactement de plan, c'est plus une direction générale en fait. Nous devons réfléchir à la façon de tout faire, et bien sûr, pour lancer le défi, vous ouvrez le menu et supprimez le fauteuil roulant. Félicitations, nous pouvons officiellement commencer. Comme d'habitude, il testera jamais vraiment ses runs avant de jouer réellement parce que il va avoir la première expérience et les premières réactions. Êtes-vous prêt à attendre le premier élément de la zone extérieure du terrain? Ici, ne vous attaquera pas la première fois que vous irez ici. Après être allé au-dessus près de la maison du bûcheron. Donc j'ai peut-être un peu... ou sur la droite de la rivière R. Donc j'ai peut-être un peu déjà dépassé son texte, mais en tout cas l'intro était effectivement très très intéressante. Donc on va voir effectivement ce qu'on voit. On voit qu'il cherche un petit peu partout. Effectivement, il arrive à trouver une small key et on se rend compte de la lenteur d'Olivia. C'est une folie d'être aussi lent pour le coup. C'est waouh. En plus, on a le dash. On peut même courir dans Fear and Hunger Termina, ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Mais là, effectivement, il va vraiment à 2 à l'heure le poteau. Alors il arrive à trouver un peu de paprika. Il arrive à trouver des petites conneries, mais c'est quand même compliqué. Comment comprendre comment tromper les adversaires? Ouais, donc entrer dans l'ambiance du défi, comprendre le temps dont nous avons besoin pour nous déplacer entre les zones, comprendre comment tromper ces adversaires qui sont aussi très compliqués. C'est pourquoi, après avoir trouvé la Bible du dieu de Fear and Hunger, il a fait une très grave erreur. Le bossman, je pense que la course est terminée.
Je pense que le combat est important, cependant pour vous expliquer quel est le problème, nous ne pouvons rien tuer pour l'instant parce que l'attaque ne fonctionne pas car elle nécessite que nous soyons en fauteuil roulant et nous n'avons pas vraiment de sort ou d'objet capable d'infliger des dégâts. Donc dans le moment présent, donc oui, si nous entrons dans une bataille, on est un peu foutu d'avance. Cette première partie du défi consiste littéralement à comprendre comment manœuvrer dans toute la zone. Vous savez une chose que je méprise à propos de Termina, ce sont ces couloirs, inutilement longs, sans rien à l'intérieur, et ces couloirs, ces foutus couloirs, vont être l'un des principaux problèmes du défi d'aujourd'hui. Olivia est incroyablement lente. Nous devrons entrer dans les maisons plusieurs fois pour réinitialiser le minuteur RARE. Avec tout cela, ces longs couloirs stupides à l'extérieur, même si d'un côté c'est plutôt intriguant, nous devons planifier comment nous déplacer d'un point A au point B, en tenant compte également de tous les adversaires. Entre les deux, rappelez-vous que nous rampons. Oui, nous pouvons toujours faire du cerf-volant d'une manière ou d'une autre, mais ça sera beaucoup plus dur et beaucoup plus difficile. Quand il y a plusieurs adversaires là-dedans, on peut dire d'un côté que ça donne une nouvelle perspective sur Firenanger Termina, ça c'est très sûr. Mais je pense qu'il est temps de parler de ce qu'il faut faire pour entrer dans la ville. Il y a plusieurs façons pour faire ça, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite d'ailleurs à regarder peut-être tous mes guides avant de regarder ce genre de vidéos. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez obtenir une clé du bunker et une clé du maire que tu pourras utiliser, un court-circuit avec Abella, plus une petite clé. Dans ce cas, il faut juste comprendre quel chemin est le meilleur pour traverser. Et là, je suis mort avant même d'atteindre le chemin du maire. Parfait. Regardons ce côté positif. Il vaut quand même mieux perdre plus tôt que de perdre plus tard après 30 minutes de progression sans avoir sauvegardé correctement. Et c'est pour cela que j'ai profité de ce moment pour essayer plusieurs trucs sans me soucier de perdre des ressources ou quoi que ce soit. Et c'est pour cela que j'ai commencé à expérimenter simplement, même dans la section Inos. D'ailleurs, là-dedans, en fonction de vos choix, vous pourrez parcourir un certain itinéraire avec des compétences différentes ou un autre itinéraire qui ouvre l'espace pour le cochon de pain par exemple avec la Bible Vushka. J'ai essayé de combattre le bûcheron en l'empoisonnant avec l'empoisonné qui a fonctionné. Avec l'aiguille empoisonnée. Oui, nous vainquons le bûcheron et nous atteignons ce cercle dans lequel vous pouvez obtenir le cochon de pain. Donc, je ne sais pas ce qu'il appelle le cochon de pain, c'est en français. Et réalisez-le. Attendez, je n'ai pas le craie, je dois aller à la ville. Rappelez-vous que dans le village, il y a un magasin dans lequel vous pouvez acheter de la craie. Alors, j'ai essayé d'y aller, bien sûr. J'ai été encerclé et je suis mort. Puis j'ai essayé d'atteindre à nouveau le manoir. Donnez-moi un coupe-boulon ou quelque chose de bien, s'il vous plaît. Livre des Lumières, c'est cool. Livre des Lumières, très cool, très utile. Mais il est aussi très rare. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'attendre jusqu'à ce que le maire me le dise. Espérons que rien de mal ne se produise d'ici là. Le livre des Lumières qui permet de sauvegarder si vous n'êtes pas au courant. Donc 19 de dégâts, c'est bien. Je suppose que le karma donne et le karma prend aussi à ce stade. Nous avons constamment appris comment atteindre le village sans aucun problème, mais là je commence à réaliser que le deuxième problème va être comment retourner au village après être allé au manoir. Donc là, mort, j'ai pu laisser plusieurs adversaires près de la sortie, le ville a été déclenché parce que nous sommes entrés dans la nouvelle zone et le masque de la mort peut apparaître au moins. Nous avons atteint la mairie du maire et avons finalement obtenu la première clé du maire. Et c'était une autre perte. Vous savez ici, à chaque fois que tu meurs, tu dois traverser à nouveau le terrain, aller à la maison du bûcheron, enfin au village, puis au manoir du maire, tout en pillant, le tout dans l'espoir que quelque chose de bien, c'est peut-être la partie la plus fastidieuse de la course. Désolé, attendez, la partie la plus fastidieuse pour l'instant, mais au moins nous nous améliorons dans la meilleure voie à prendre à chaque fois. Ok, j'ai pu le faire, ok, on dirait qu'une conversation est nécessaire. D'un côté, j'ai pu le faire, c'est pourquoi je vais le suivre. Tu as vu ce stade avec peu de sang-froid et de nerfs d'acier. Nous pouvons traverser cette partie tout en discutant tranquillement avec le Pocket 4. Et ainsi, le temps passé ici, nous allons faire un grand saut. Parce que rien de vraiment intéressant ne se passait. Nous réessayons simplement encore, et le même jour, imaginez, jouer à Undertale, mais vous n'avez rien des trucs sympas que vous avez lorsque vous rechargez le jeu à chaque fois. Alors vous pouvez ajouter quelques mutilations, je ne sais pas, certains monstres, puis multipliez-le par 10, et vous avez ma course après un temps embarrassant. Est-ce que Undertale c'est vraiment aussi bien que ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si Undertale c'est vraiment cool, j'y jouerai, et je vous ferai des vidéos dessus. Nous avons finalement pu atteindre la partie brûlée par la lune du village, c'est super. Nous pouvons entrer dans la ville à partir d'ici. Il y a une porte qui mène là-bas, vous savez quel est le problème, nous avons besoin de court-circuit avec Abella, et avec ce personnage, il n'a pas court-circuit évidemment. Pendant l'intro ou quoi que ce soit, c'est pas le problème, on sait que cette partie du village est accessible en toute sécurité, et on peut même revenir en arrière. Pourquoi? Il y a un masque mortuaire ici, ok. Il a perdu ses bras,
complètement foutu. Est-ce qu'il peut bouger même sans ses bras? Je ne savais pas qu'Olivia, sans bras, était toujours capable de bouger, ni comment ça marche. Je suppose que c'est utile de le savoir quand même. Si je me souviens bien, c'était environ 1 heure avant la fin du premier stream, et j'ai réalisé que quelque chose. Le ping on ping, c'est définitivement la voie à suivre. Cela peut nous donner des petites caisses qui permettent à l'un des objets d'entrer dans la ville, de générer des fioles, beaucoup de choses utiles. C'est donc le plan que j'ai maintenant, vaincre le Bootsman et obtenir le ping on ping. Après cela, je ne sais pas, je veux dire, comment faire? Réfléchissons à ce qu'il faut faire. Ce ne sera pas la tâche la plus facile du monde, nous allons avoir besoin d'un petit peu de temps pour ce faire. Avec Venushka, notre fidèle compagnon, après tout ce temps, c'était comme un stream de 5 heures. Et finalement, après 5 heures, on a finalement eu un seul progrès, le slasher. Tu sais que c'est presque douloureux de revoir ça. C'est presque douloureux parce que tu reviens un trauma. Tu pensais que tu avais complètement oublié après un an, mais non, rien oublié. Ce premier flux était inutile. Je ne me sentais pas comme ça, sinon on aurait continué le défi. Tu sais, même si on n'a pas fait de progrès concret, on est toujours en train de saisir l'ambiance de cette course, où aller, comment faire avec ses adversaires, comment manœuvrer Olivia dans cette course. Nous comprenons le temps dont nous disposons pour traverser les zones. Nous avons quelque sorte compris des choses utiles, ou peut-être que je fais juste face dure parce que je veux pas, j'avoue que j'ai perdu des dizaines d'heures de ma vie, mais c'est la fin du premier stream. Moi j'ai perdu des centaines d'heures de ma vie dans Fear and Hunger. Une autre tentative dans laquelle nous venons de perdre sans pouvoir rien faire. Mais bon, on recommence et c'est pas grave. On crée un nouveau personnage, on l'appelle Statique. Tu sais pourquoi, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je suis toujours sur mon vieil ordinateur portable. Eh bien disons que pour une raison quelconque, sur ce vieux PC, le microphone faisait parfois un bruit statique dans cette nouvelle tentative sans faille. Et là, nous avons pu atteindre le manoir, encore une fois. Et maintenant, Samari, un vieux manoir, un vieux miroir bienveillant m'a souri, et le livre des gars, chapitre ok les gars, je vais utiliser le livre d'Englishment, donc pour sauvegarder immédiatement. Donc c'est compliqué, hein. Fear and Hunger, c'est surtout cette run là avec Olivia, c'est pas quelque chose qui est simple. Franchement, j'arrive vraiment à comprendre la frustration qu'il peut subir à ce moment-là. Ça doit vraiment pas être simple. Il a dû passer des dizaines d'heures à réaliser ça, donc c'est très très cool. Mon but, c'est vraiment de vous traduire cette vidéo, hein. C'est pas de lui piquer sa vidéo, justement, c'est de faire une réac, de vous la traduire en français. Et de vous dire aussi ce que j'en pense, et je trouve que c'est excellent, vraiment, c'est Frappolo, c'est excellent ce qu'il a fait, c'est une très très belle vidéo, c'est très sympa à regarder, c'est très agréable. Donc j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à la regarder ici, n'hésitez pas à aller commenter la sienne aussi également, ça serait avec grand plaisir en tout cas. Donc vraiment merci à tous pour la force sur Fear and Hunger, je ne compte pas arrêter, j'ai plein d'autres jeux là, j'ai plein d'idées de jeux qui vont arriver, donc vraiment cool quoi, franchement. Après c'est un peu ironique, hein. C'est vrai que passer des heures sur Fear and Hunger, j'ai passé tellement d'heures sur Fear and Hunger, là, tous les tests que je vous fais, tout ce que je vous fais un peu à gauche à droite, j'essaye de vous faire des trucs, le plus cool c'est beaucoup de travail, ça rapporte pas 1 euro, donc Paypal si vous voulez, etc. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant, hein. Donc là il a le livre bien sûr pour sauvegarder, hein, le Book of Englishment. C'est un peu ironique, hein, donc ça c'est très cool, c'est très très cool, franchement. C'est un peu ironique, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il a fait cette vidéo après avoir fait la vidéo sur le fait de tuer tout le monde d'un seul coup dans Fear and Hunger. Vidéo, justement, c'est un peu ce que je vous dis au début, j'aimerais bien vous la commenter exactement comme celle-là. Si ça vous plairait, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, sinon je vais peut-être continuer d'autres choses, des guides, du dev perso, je ne sais pas. Enfin, déjà il sait pas exactement quand, c'est pas le plus grand amateur de sécurité hein, dans Fear and Hunger. Mais il n'y a rien d'autre à faire et donc on a encore commencé à réinitialiser, encore et encore, en espérant nous faire sortir des bases. Au moins cette situation m'a donné beaucoup de temps pour pouvoir vous parler et nous avons eu des discussions intéressantes. À un moment donné, nous avons parlé de la façon dont les jeux sont des déchets, les jeux gacha, c'est vraiment des déchets. Et après, je pense que j'ai passé 40 minutes dans un enfer littéral. Nous avons une autre clé, s'il vous plaît, mais petite clé, ok, maintenant foncez. Donc là, on fonce jusqu'à l'égout, hein, on va aller super vite, ça va s'accélérer un petit peu. Donc c'est pas moi qui l'ai accéléré, hein, c'est sa vidéo d'origine. Il n'a fallu qu'un total de 7 heures jusqu'à présent pour rentrer en ville sans avoir encore combattu quoi que ce soit. Mais c'était un problème qui porte un pyjama blanc sur une personne appelée Nightbore. Il se tient sur le chemin qui me permet d'accéder à la ville. Mais j'avais une fiole trouble ici. Alors j'ai juste décidé de continuer. Si seulement j'avais su ce que j'allais venir. Vous voyez, sur cette route spécifique, il y a un problème, beaucoup plus important. Non seulement il y a une sorcière rat sur la route, qui est un peu pratique, descente, peu plaisante, mais il y a aussi une ruche. Cette trinité de sorcières rats voisines et de ruches était imbattable, sans une érégée incroyablement
une RNG incroyablement bonne dans des conditions actuelles. Mais bon, tu n'as pas oublié quelque chose, redémarrons le... J'aurais aimé avoir un cochon de pain à ce moment-là, mais là, masque mort, villageois, fiole, nous allons trouver le cochon de pain plus tard, d'accord. Je suppose que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Plus de petites clés, le mec qui a rencontré a bu, signalé. Si le gars est mort, conduit jusqu'à ce stade, j'ai un sentiment que je n'avais jamais perçu presque tous les autres défis que j'ai relevés sur sa chaîne. J'ai commencé à me sentir vaincu. Peut-être que ce n'est tout simplement pas un défi réalisable. Peut-être qu'il est tout simplement trop difficile. Mais ensuite, la pire pensée que j'aurais pu avoir m'a traversé l'esprit. Et si j'étais le problème? Peut-être que je ne suis tout simplement pas assez compétent pour cela. C'est ma première mode Mazoren, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? C'est presque triste à chaque fois que je fais des défis dans Fear and Hunger. La confiance est stellaire, calme, détendue à cause du temps que je passe sur le jeu. Je sais beaucoup de choses sur le jeu, je connais beaucoup de façons de renverser la situation pour m'aider à relever des défis. On se sent désespéré peut-être, mais ce défi n'est peut-être tout simplement pas pour moi. Ou peut-être que j'ai tort. Peut-être c'est ce qui pose problème. Le sentiment que je ne peux pas le faire, le sentiment que je ne suis pas assez bon, me bloque. Je ne sais pas quoi faire. Il y a quelque chose que je ne peux pas faire. Pensez-vous que je devrais me battre en 100 lunes, monsieur? Jusqu'à présent, j'ai décidé de fuir. Tout en évitant tous les obstacles possibles. C'est peut-être le vrai problème. Si je prends pas de risque, je ne saurai jamais si je suis capable de le faire ou non. J'ai très peur de ce qui va arriver, mais quelqu'un m'a dit qu'un jour, être courageux ne veut pas dire avoir peur. Être courageux signifie faire quelque chose malgré la peur. Je ne pense rien. Je veux dire que je peux installer la bonbonne de gaz, quoi. Bon, allez, on y va, à l'aveugle. C'est stupide, c'est vraiment stupide d'être à l'aveugle. Bon, ah voilà, c'est fini, encore une fois. Encore une mort, encore horrible. C'est reparti. On l'a vraiment fait. Après tout ce temps que j'avais pris à faire pour débloquer la situation, c'était juste de prendre des risques, et des vrais risques. Et on est capable de vaincre ce défi, et certainement, le moment sans lune est la principale chose qui m'a donné suffisamment de confiance pour continuer ce défi. Et donc nous entrons finalement dans l'église du vieux Holmer, et utilisons notre Bible de la peau du dieu de Fear and Hunger pour créer un autre endroit sûr après 9 heures de jeu. Nous y sommes finalement arrivés. Dans la ville, et nous avons sauvé, et c'est la fin du deuxième flux. Donc pour le troisième flux, attendez, je pense qu'il est temps de commencer à mentionner quelque chose que vous voyez à l'époque. Je n'avais pas l'animation de démarrage actuelle. J'avais juste une image du jeu auquel nous jouions, et un horrible début bientôt variable pour ce défi. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'allais ajouter quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure que nous avancions avec ces streams, le premier était l'écran vanille, le deuxième était la lune, Dieu, vous avez remarqué, et pour ce troisième stream, j'ai ajouté un glitch, l'image d'un rare apparaissant et disparaissant sur l'écran. Nous allons continuer à ajouter des trucs au fur et à mesure, et je mentionnerai toutes les différences, inutile de le dire. Après le dernier stream, l'espoir explosait. Mais ce n'était pas le cas, le temps de se sentir arrogant, c'est pas le moment de se sentir arrogant parce qu'on a réussi ce jeu. C'est pourquoi on a commencé par un souvenir de photos nous rappelant où devaient se trouver toutes les lunes brûlées du jeu, c'est une vidéo qui est disponible sur ma chaîne aussi, tous les endroits où nous pouvons aller et tous les ennemis auxquels nous devrions faire face dans ces endroits. Le plus gros problème que nous réalisions, et que nous réalisions qu'il faut faire face à la fois à Cocoon et à Surgal sur le chemin de la partie supérieure de la tour. Et laissez-moi vous préciser quelque chose que certains d'entre vous connaissent sûrement, vous avez déjà réalisé le problème. Si vous échappez à la bataille contre Cocoon, il mourra instantanément. D'accord, ne me demandez pas pourquoi, ça marche, c'est comme ça. Mais de toute façon, on ne fera pas ça. On essaye d'utiliser le moins des problèmes possibles dans cette course, mais trêve de bavardage. Revenons au jeu. Après avoir vérifié notre environnement, il est clair qu'il est difficile, voire impossible d'aller à l'église de la librairie. Il n'y a tout simplement pas assez de temps. Technique, mécanique. Il y a un moyen, c'est une mécanique pour laquelle vous gagnerez une bataille contre un adversaire. Le minuteur rare est instantanément réinitialisé. Mais je ne le savais pas à l'époque. Donc bon, je tue Bobby dans le moment présent, on se balade encore, on va à la librairie, et maintenant il est temps de recommencer l'expérimentation. J'ai d'abord pensé à piéger le masque mortuaire dans le BH de la lune afin de créer une route sûre, puis l'église et le manoir des baies. Puis j'ai essayé encore une fois d'atteindre la ville et j'ai réalisé à ce moment précis qu'il y a un autre moyen dans les voyants pour entrer dans le quartier commerçant, un couloir avec une sorcière rat et un sosie de Lévi. Nous avons trouvé ce piège, justement, très compliqué, pour la tuer au combat, après qu'elle ait perdu l'équilibre pour que sa tête soit vulnérable, et le flacon trouble pour Lévi. Lévi craint même si je suis avec le gang au couplet. Donc Lévi, en fait, il craint dans tous les cas, quoi. Même si ça s'est déroulé comme prévu, je suis presque confus de ce que je pensais, que ça allait pas se passer comme ça réellement. Est-ce que je me sens mal, ce bruit flippant? Ok. Bon, c'est un peu technique, effectivement.
ce moment, hein, ça reste un peu technique. Là, on voit qu'il se retrouve face à la déesse de Fear and Hunger, hein, vous l'avez reconnu, c'est la petite fille. Très cool, franchement très 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 cool, très 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 cool. Franchement, je suis très surpris de comment il arrive en fait à s'en sortir de cette vidéo, puis de la patience en fait qu'il a eu pour finir justement ce jeu, quoi. C'est franchement, et puis surtout le finir de cette façon. Ben, je pense que si, pour réaliser ça, faut y jouer un petit peu. Je pense que si vous y jouez, vous allez réaliser à quel point ce qu'il fait là, c'est d'une complexité énorme. C'est d'une complexité vraiment énorme, hein. Franchement, c'est très 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 dur de réussir à faire ce qu'il fait là. Donc bon, je m'étais un peu avancé dans le texte, effectivement. On y retourne. Les gars, on est à son endroit préféré, très important. Son endroit préféré qui est juste là, il s'agit tout simplement du espèce de bar, justement, qui est un des endroits où on peut se détendre, profiter de son temps et oublier pendant une seconde où on est ici, en train d'entendre cette musique. Ça détend. On est confiant, j'avais l'impression que la santé mentale revenait pendant une seconde. Maintenant, rappelez-vous que nous avons ce schéma biblique du dieu de Fear and Hunger. Mais j'ai décidé quelque chose de pas grand chose. Ces trucs se sont produits avant le dernier fichier de sauvegarde, alors j'ai pensé qu'il serait mieux de sauvegarder. Je fais un tour et j'explore. Je perds des trucs. Bon, après tout, tant que nous faisons rien, rien de mal ne va se produire. Et comme ça, sa santé mentale est à nouveau jetée par la fenêtre. Il est temps de refaire exactement la même procédure, avec une petite différence cette fois-ci. Nous n'allons pas chercher Beer Up pour le Rat Hack, nous allons juste l'esquiver parce que nous devenons de plus en plus performants. Il y a une sorte d'évolution dans le style de jeu comme vous pouvez le voir. Peut-être que cela aurait pu être corrigé plus facilement. Vous savez, apprendre du jeu est toujours difficile avant de faire le défi. Mais nous en revenons toujours à cet endroit, à cette espèce de bar. Et vous penseriez que j'ai appris ma leçon, n'est-ce pas ? Non, j'ai absolument rien appris. J'ai gagné un rhume entre-temps, mais ne nous sauvons toujours pas. Nous n'avons plus que quelques cercles de Dieu. Nous ne pouvons pas les gaspiller absolument. Son plan principal, pour le moment, est d'essayer de tuer notre prochain adversaire important, le Père Hugo. Pourquoi tuer le Père Hugo ? Car de cette façon, nous obtenons la clé principale. Et avec cela, nous allons avoir une pièce qui mène à un hexagone. Et nous allons parler davantage de cette pièce un petit peu plus tard. Prenons l'anneau de Sensu sur la route, et maintenant vers le chemin vers l'orphelinat est complètement sûr, et il y a de l'amour pour tous. Je commence à mépriser tous les masques de la mort de l'univers. En fait, sur cette note, le masque de la mort est l'un des adversaires les plus problématiques à l'heure actuelle dans cette course, hein. On le voit apparaître juste là. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout simplement pas s'enfuir. Il se place dans certaines positions stratégiques où partout où vous voulez aller, vous devez en affronter une à un moment donné, c'est tout. Le masque de la mort est le plus fort des adversaires pour Olivia, surtout quand elle a pas de fauteuil. Comme ça, je comprends pas le droit d'auteur de Bob l'éponge. Enfin, nous sommes dans l'âge des orphelins. L'âge des orphelins que vous ne connaissez peut-être pas un autre nom. Il s'appelle aussi mon pire cauchemar. Et là, on voit voir son pire cauchemar. C'est un endroit dans lequel une course normale est l'une des meilleures zones de Termina. Plusieurs bibliothèques, plusieurs ennemis à faible HP que vous pouvez tuer juste avec un pistolet Ludger pour les têtes. Il y a même la possibilité d'obtenir un anneau de vérité avec un tableau parlant. Je sais pas si vous saviez tout ça. Et il y a même des pierres d'âme garanties sur le sol ou du prêtre. En bref, un très bon endroit sans fauteuil roulant. Quoi qu'il arrive, que la douleur, votre exploration paisible et amicale devienne un jug continu de dizaines de caroubes entre les tables ou même un seul faux pas ou un moment de décalage par rapport à son ordinateur portable peut vous faire recommencer depuis le début, littéralement. Tout cela dans la tentative de pouvoir atteindre la chambre du Père Hugo et que le Père Hugo c'est encore pire. Comment puis-je décrire le combat contre le Père Hugo ? Combattre le Père Hugo en quelques jours, c'est comme essayer de combattre un dinosaure en utilisant une cuillère. Je pense que la bonne réponse, oui, c'est qu'il te brûle. Il y a une brûlure sur Terre, donc tu subis 3 fois plus de dégâts, des attaques, de brûlures. Donc il fait très très mal. Il fait des attaques éclatantes, bien sûr, avec les 2 mains. Toute la préparation que nous pouvons faire pour cette bataille, si je peux même appeler ça une préparation à ce stade, consiste simplement à utiliser le pile-pile, puis à utiliser un talisman purificateur pour subir moins de dégâts. Et voir s'il y a même assez de temps pour gagner à cause de rire. Allons-y. C'était inattendu d'abord pour le Père Hugo, il se passe quelque chose de louche. Il n'y a aucun moyen que ce soit aussi simple. Je veux dire, vous devriez aussi penser qu'il y a quelque chose de louche. Pourquoi penses-tu que j'ai fait toute cette prémisse à propos de l'orphelinat ? Si nous l'avions faite en premier, essaye Cookie Cat. Merci pour les 5 $. Mon ami, aimes-tu ? Eh oui. Le chromoleur ? Non. Eh oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'en est-il de vous, les gars ?
comme soignant. D'abord, je pense qu'il est temps de vous présenter les soignants. J'aimerais que tu saches, comme je l'ai dit, c'est la première run en tout cas en Mazo, et il est fou de commencer sa première run en Mazo comme ça. C'est la première fois que je vois les Gold Bros dans le jeu, et le plus drôle, c'est que je ne me sens même pas triste à cause de cette mort. C'était le sommet du cinéma pour moi. J'ai l'impression de découvrir un nouveau contenu, alors que dans une situation désespérée comme celle-ci, l'adrénaline était au maximum. Je ressentais de la peur. Et oui, Fear and Hunger, de la peur et de la faim. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dans Fear and Hunger. J'ai commencé à pleurer parce que j'avais perdu toutes les progressions, mais je n'avais toujours aucune façon de comment tuer ce boss. Alors j'ai décidé de commencer à expérimenter ailleurs. J'ai essayé de retourner au village. J'ai essayé d'explorer les dimensions rares alternatives dans l'orphelinat, peut-être pour obtenir l'effigie et laisser le père Hugo un peu plus tard. Donc ouais, très cool là, en fait, ces espèces de chromoleurs x2 avec Olivia sans fauteuil, c'est quasiment impossible, pour pas dire impossible. C'est lunaire d'essayer de tuer ces deux mecs-là en fauteuil. C'est très très compliqué. Donc bon, on verra bien effectivement ce qu'il en est de sa run. Je pense couper la vidéo en deux parties. Ce sera peut-être le plus agréable, aussi bien pour vous que pour moi. Au pire des cas, je ferai sans doute une partie 2. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez la partie 2. Sinon, je ferai de toute façon la partie 2 et je ferai sans doute une fusion des vidéos, hein, sans souci, afin de voir déjà ce que ça donne là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir la partie 2 ou si vous préférez passer sur un autre challenge de Frappolo 9-4. Il en a fait pas mal. Si vous voulez voir la fin, je vous laisse aller directement sur sa chaîne. Merci à tous et à très vite.